Bonjour à tous, chers passionnés d'occultisme, adeptes de l'ésotérisme ou simplement curieux des sujets insolites, je vous propose aujourd'hui un partage d'expérience d'une rencontre bien réelle que j'ai faite en 2014 avec Sylvain Durif, alias le Christ cosmique. Vous avez très probablement déjà entendu parler du personnage, en 2012 lors de la prétendue fin du monde à Bugarach. Alors, quand j'ai rencontré ce personnage, j'ai été immédiatement subjugué par la puissance mystique, l'éveil spirituel qu'il possédait. Après tout, n'est-il pas le sauveur et le messie de l'humanité, connu sous le nom de Christ cosmique, Oriana, l'homme vert, le grand monarque et tout un tas d'autres sobriquets. En fait, subjugué n'est peut-être pas tellement le bon mot, mais après tout, nous sommes le 1er avril, donc cette date me semblait tout à fait appropriée pour vous partager ce retour d'expérience. Donc, je vous raconte les événements. Cette histoire se déroule au mois de janvier 2014. Alors que je déambule dans la région du Razès, je finis par arriver dans le petit village de Rennes-les-Bains. Je me pose dans un bar et au gré du temps, je finis par discuter avec les badauds qui fréquentaient le lieu. Et puis, au gré des conversations, je finis par leur poser une question sur Sylvain Durif. Après tout, c'est dans cette région qu'il était censé habiter. Donc, du coup, je leur pose la question s'ils connaissent le fameux grand monarque. Et ils me disent « Oui, on le connaît très très bien. Là, regarde, il est en train de traverser la rue. » Totalement improbable, le Christ cosmique était bel et bien en train de traverser la place des Deux Rennes, portant 2 cabas avec lui. Ni une, ni deux, je me lève de mon siège, je cours à sa rencontre, le salue tout à fait cordialement, m'excuse pour les quelques messages désobligeants que j'avais postés sur lui sur internet et engage donc la conversation. À ma grande surprise, le personnage est tout à fait sympathique, me répond très gentiment et je l'invite à boire un verre au fameux café. Maintenant assis autour d'un bon verre, nous engageons une conversation totalement stratosphérique sur les révélations messianiques du grand monarque et ses prétendus pouvoirs mystiques. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Sylvain Durif ne vit pas dans la même réalité que vous et moi. Il vit dans un monde très très lointain, une galaxie lointaine, très lointaine même, comme le définirait une saga cinématographique bien connue. Mais au-delà de cela, la conversation est tout à fait sympathique, bien entendu. Et au gré du temps, les autres personnes avec qui nous étions attablés nous disent que ce soir, en ce mois de janvier 2014, il va y avoir une soirée qu'il ne faut absolument pas manquer, qui va se dérouler dans l'auberge des Trois Cathares, dans le petit village de Roufiac des Corbières. N'ayant rien de prévu, je me propose de m'y rendre et demande à Sylvain Durif s'il avait prévu d'y aller. Il me dit qu'il aimerait bien y aller, mais qu'il n'a pas de véhicule. Alors, je me propose de l'emmener avec moi. Donc, oui, la soirée va se poursuivre. Le programme étant établi, nous quittons maintenant le bar et cherchons un endroit pour manger. Car Sylvain Durif avait de grandes révélations à me faire sur notamment le destin de l'humanité, l'avenir du monde et surtout sa place dans tout ça en tant que grand monarque, vous doutez bien. Je propose de déguster une petite pizza tranquillement, mais le gaillard n'ayant pas un centime en poche, je me retrouve bien évidemment à offrir le repas à l'individu, avec grand plaisir, précisons-le. Donc, nous commandons des pizzas et mangeons en extérieur dans la belle région du Razès. Après de nombreuses révélations mystiques du grand monarque, nous voilà montant dans ma voiture en direction de Roufiac des Corbières. Je précise que je ne savais pas spécifiquement où c'était, mais que Sylvain Durif, lui, savait très bien. Il me dit « ce n'est pas très loin, on prend la route de Bugarach, on va un petit peu plus loin, etc. » Me voilà donc en voiture, le soir, à peu près 20h, de nuit donc. Je dépasse Rennes-les-Bains, je dépasse Bugarach et je continue ma route dans les montagnes des Corbières sinueuses. Il n'y a pas une lumière, il fait nuit noire et nous roulons depuis bientôt 30 minutes dans les montagnes des Corbières, avec à côté de moi le Christ cosmique qui me raconte sa vie, ses révélations mystiques et tout un tas d'autres choses. Vous imaginez la situation, il faut l'avoir vécu une fois dans sa vie. Mais encore une fois, au-delà de cela, le personnage était tout à fait sympathique, si je puis dire. Et commençant à désespérer, puisque 35 minutes en montagne avec le Christ cosmique dans un endroit que je ne connais absolument pas et dans un noir absolu des montagnes sinueuses, je finis par observer au loin une petite lumière dans la montagne qui nous indique le chemin. Nous arrivons en effet à Roufiac des Corbières, à l'auberge des Trois Cathares. Nous arrivons et nous retrouvons les personnes avec qui nous étions attablés quelques heures plus tôt à Rennes-les-Bains. Nous nous installons à table, nous mangeons. Sylvain Durif n'ayant toujours pas un centime en poche, il arrive par quelques discussions à se faire offrir le repas, puis offrir quelques verres au cours de la soirée. Précisons qu'il ne buvait pas d'alcool, il est resté tout à fait sobre, si je puis dire, toute la soirée.
Alors, la soirée se passe tout à fait gentiment, bien évidemment. Le Christ cosmique s'est mis à jouer de la flûte et faire profiter de ses ondes mystiques toute l'assemblée à quelques moments, et moi-même, au cours de l'assemblée, je sympathise avec le groupe de musique qui jouait, un couple au demeurant très sympathique. Évidemment, l'alcool étant à profusion, il y avait possibilité de dormir sur place, une sorte de grand dortoir, et qui était assez peu onéreux, donc je prends ma place pour ne pas avoir à prendre le volant par sécurité, bien entendu. Sylvain Durif, évidemment, fait la même chose, sauf que n'ayant toujours pas un centime en poche, il se fait offrir la nuitée. Quel talent, le bougre! Le lendemain matin, donc après toute une soirée avec Sylvain Durif, et tout un tas d'autres personnes d'ailleurs, eh bien, le groupe de musique qui avait fait le concert pour la soirée était bien embêté, puisque après avoir rechargé leur matériel dans leur petit fourgon, eh bien, le fourgon n'arrivait pas à redémarrer, la batterie semblait déchargée. Je leur avais proposé mon aide pour charger le camion, en l'occurrence, et Sylvain Durif aussi, en l'occurrence. Et au moment où la voiture ne redémarre pas, ils sont bien ennuyés, parce que vous vous doutez, on est à Roufiac-des-Corbières, c'est le bout du monde à cet endroit. Mais Sylvain Durif arrive et dit « Aucun problème, je vais redémarrer la voiture avec mes ondes mystiques. » Donc, le grand monarque s'installe dans la voiture, à côté de la demoiselle qui tentait d'allumer le contact, et Sylvain Durif, en pleine méditation, commence à utiliser ses pouvoirs mystiques pour tenter de redémarrer le véhicule. Moi, je dis à Sylvain, tout naturellement, « Attends, je vais filmer la scène, puisque franchement, là, c'est la preuve, tu peux prouver l'existence de tes grands pouvoirs. » Il me dit, « Aucun problème. » Donc me voilà en train de filmer la situation. Et là, évidemment, le miracle va-t-il avoir lieu? La demoiselle attend un petit peu. Sylvain Durif concentre ses énergies dans ses paumes de main. Elle enclenche le contact. Rien. Rien. Au bout de 2 essais, 3 essais, 4 essais, toujours rien. Alors Sylvain Durif dit « Attends ». Il prend la place du conducteur, il magnétise la voiture de ses grands pouvoirs et tente de redémarrer 1 ou 2 fois la voiture, sans plus de succès. Il sort du véhicule et je dis « c'est loupé, ça permettra pas de preuve de tes grands pouvoirs. » Il me dit « oui, tant pis. » Et en effet, le gars tout jovial, si je puis dire, a en effet constaté son propre échec. Et de là, nous décidâmes d'utiliser tout simplement les câbles de redémarrage d'une voiture afin de faire repartir le véhicule. Une véritable magie tout à fait opérative qui s'est déroulée, mais qui n'était pas l'œuvre de Sylvain Durif en l'occurrence. Ceci étant fait, nous reprenons donc Sylvain Durif dans ma voiture le chemin de Rennes-les-Bains afin que je le redépose près de son domicile. Car précisons-le que le bougre à cette époque vivait en forêt, sous les étoiles si l'on peut dire. Je le fais sortir, il sort de ma voiture, il reprend ses 2 fameux cabas et je lui offre d'ailleurs une paire de gants pour l'assister dans les périodes hivernales, bien entendu. De là, je reprends ma vie tout à fait normale et lui-même va continuer son existence à prêcher son message cosmique dans d'autres contrées. Donc voici le récit de cette histoire totalement improbable mais pourtant bien réelle de ma rencontre avec Sylvain Durif alias le Christ cosmique. Et je trouvais que cette date du 1er avril était tout à fait adaptée pour vous raconter ce petit souvenir. Rassurez-vous, très bientôt, nous nous retrouverons pour des vidéos plus complexes, plus intéressantes, où nous explorerons les arcanes de l'occultisme avec des témoignages, des retours d'expérience, des vidéos d'analyse et des interviews pour explorer ces thématiques. Sur ce, portez-vous bien, le meilleur pour vous et pour vos proches, et moi je vous dis à très bientôt.